Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage à choix multiples. Alors j'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je vous souhaite une très belle année 2026, pleine de réussite, de joie, de bonheur, d'amour. Voilà, tout ce que vous pourriez souhaiter, rêver. Eh bien, j'espère sincèrement, voilà, je vous le souhaite sincèrement. Alors, durant le choix, selon la sélection des cartes, vous avez fait le choix de la métamorphose. Vous avez fait le choix de cette carte. Alors c'est marrant parce qu'il y a le passeur d'âme. Voilà. En tout cas, on va vers quelque chose. Passeur d'âme, passeuse d'âme, c'est vraiment les personnes qui sont là pour accompagner les personnes qui sont sur le point de partir. Et donc, c'est une certaine métamorphose. Tout comme quand vous êtes... votre version d'aujourd'hui ne sera plus la même version que demain. Donc vous êtes en perpétuelle métamorphose, en perpétuelle transformation. Alors on va aller voir du coup, qu'est-ce que les cartes, vous qui avez fait le choix de la métamorphose, ben, qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire, ce sur quoi en tout cas, elles vous invitent à vous focaliser en particulier sur ce mois de janvier. Bien entendu, ça reste un tirage intemporel, donc vous pourrez tout à fait le visionner à un autre moment. Voilà, ce sur quoi vous êtes invité à travailler resteront d'actualité. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage général, il ne pourra pas convenir à tout le monde. Prenez ce qui résonne, qui fait sens pour vous, et puis le reste, bah, vous le laissez simplement s'en aller. Alors, hop, je mets les lunettes. Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. On vous invite peut-être dans cette métamorphose à être un peu plus en connexion avec la source, avec la vie, avec Dieu en fonction de vos croyances, ou simplement d'être un peu plus en contact avec vous-même. Mais vous-même dans tout ce qu'il y a autour de vous. Je vais y arriver. Alors, je pense qu'effectivement, on est plus sur vous parce que la deuxième carte, c'est la carte de l'unité. Quand je cherche la cohérence, je trouve aussi l'incohérence. Vous savez, cette notion d'ombre et de lumière, on a tous des qualités, on a tous des défauts. On a tous une part d'ombre en nous et une part de lumière. Dans l'idée, c'est pas de supprimer ce qui ne nous convient plus, donc on ne veut plus aucun défaut ou on ne veut plus de partie ombre. C'est simplement d'arriver à trouver cet équilibre, cette sérénité où chacune de ces parts de nous sont en cohérence, sont en union, sont en lien, travail, œuvre ensemble, en fin de compte, pour pouvoir nous aider à avancer. Et puis, on vous invite aussi à faire attention aux synchronicités. Mon âme je remets les lunettes, est un copilote hors pair d'alignement quantique. On est beaucoup, je pense, par rapport à cette métamorphose sur retrouver son équilibre. Et pour retrouver son équilibre, alors il n'y a rien de tel que de revenir à soi, de se recentrer, de vraiment se connaître et de réussir à naviguer en équilibre avec les choses un peu plus difficiles et puis les choses un peu plus aisées, tout en restant ouvert à ce que la source, la vie va nous envoyer et va nous permettre justement d'être toujours adapté pour aller vers cet équilibre. Nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. Il peut y avoir des personnes à l'extérieur qui ont des avis, qui ont des pensées, alors en toute bienveillance, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bonnes intentions. Mais la seule personne qui sait ce qui est bon ou non pour elle, c'est soi-même.
je sais ce qui est bon pour moi, comme vous savez ce qui est bon pour vous. J'aurais beau vous donner mes façons de faire, elles ne vont pas forcément vous convenir. Donc le plus important, c'est on s'écoute. Chaque fois qu'il y a quelque chose, alors on voit si c'est juste pour nous, si c'est aligné. Si c'est aligné, c'est ok. Si c'est pas aligné, ok, on peut demander un peu, parce que les autres peuvent avoir des perceptions qui vont pouvoir nous amener vers une piste. La vie peut nous amener un certain nombre de choses aussi. Mais restez toujours dans la cohérence de ce que votre âme et de ce que votre cœur vous dit, c'est le plus important. En tout cas, dans cette métamorphose, dans cette traversée, j'ai envie de dire, parce que passeuse d'âme, on passe d'un état à un autre. Donc, c'est vraiment un petit peu comme une transition. Et dans cette transition, de toute manière, on vous invite vraiment à revenir toujours à vous ce que votre boussole intérieure a à vous dire, ce que vous ressentez être juste ou non, ce que vous pensez, ou ressentez également, c'est important, pour naviguer comme cette barque de façon la plus stable possible. Ça n'empêchera pas d'avoir de temps en temps, et c'est normal, c'est humain, d'avoir de temps en temps ces moments de, oula, vous voyez, de mouvement intérieur qui va venir un petit peu vous déstabiliser. Le plus important reste de retrouver votre équilibre. Quand vous vous sentez déstabilisé, revenez à l'intérieur de vous et posez-vous la question. Là, qu'est-ce qu'il en est? Là, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est juste? On prend un petit peu de recul. Alors, ça ne veut pas dire non plus les autres ont tous tort et je n'ai que la vérité absolue. Mais si à un moment, quand quelqu'un vous dit quelque chose, il y a tout qui vient se fermer, alors, posez-vous les questions. Pourquoi ça se ferme? Qu'est-ce que ce que cette personne vient me dire vient réveiller en moi? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Est-ce que je réagis comme ça parce que c'est quelque chose que je ne veux pas voir? Est-ce que je réagis comme ça parce que c'est complètement... alors, pas faux, parce que ça serait pas le bon terme, mais pas forcément quelque chose qui prend un sens pour vous. Et si ça prend pas de sens aujourd'hui, peut-être que ça prendra un sens plus tard, mais peut-être que vous n'y êtes pas encore. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais bon, vous me comprendrez, je suis sûre. Alors, on va aller voir les 5 autres cartes pour avoir un peu plus d'informations. Donc là, on vous dit un petit peu que toute... alors, il y a la carte de l'hiver. Donc, ça peut vous donner une indication de temps, c'est-à-dire que cette métamorphose va avoir un temps sur l'hiver pour vraiment prendre... pour vraiment venir s'ancrer, se matérialiser. Mais ça peut être aussi, vous savez, l'hiver, c'est ce moment où au niveau des saisons, on vient dans le cocooning, on vient réaliser une introspection, on vient vraiment... Alors, on prépare, parce que la lumière revient, donc on prépare à justement... je vais y arriver. On se prépare à accueillir à nouveau le printemps. On accueille avec Yule, il y a eu Yule le 21 décembre, donc la lumière qui recommence tout doucement à augmenter. Mais ça reste un moment d'introspection où, ok, cocooning, on se pose, on vient s'apporter du bonheur, on vient s'apporter de la chaleur, de l'amour à soi-même. Hein, on se réchauffe. Et en même temps, c'est ce qui va peut-être nous permettre de dire, ok, on fait une petite introspection, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Pour que justement cette métamorphose, elle se fasse de la manière la plus sereine possible. Tout en ayant foi, tout en ayant conscience que quoi qu'il se passe, vous trouverez la solution et vous arriverez à réaliser cette traversée, cette transition, excusez-moi, parce que je pense qu'émotionnellement, il y a des hauts et des bas,
il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est complètement normal. L'image de la barque, on va prendre, quand vous allez faire alors du canoë, du kayak ou de la barque tout simplement, quand vous mettez votre pied sur le bateau, le premier pied est sur le bateau, le deuxième est encore sur le ponton, il y a ce déséquilibre où à un moment, c'est pas très stable. Puis vous mettez le deuxième pied, ça reste instable, vous vous installez, vous vous asseyez, et là, d'un seul coup, on retrouve cet équilibre. Et puis, au fur et à mesure où vous allez, alors si vous êtes sur un lac, ça va être un peu plus calme, mais si vous êtes sur une rivière, il va y avoir les courants, des fois vous allez aller un peu plus vite, des fois vous irez plus doucement, des fois il va falloir éviter des obstacles, et donc tout ça, émotionnellement, ça va venir par vague vous envahir. Là, ce qui va être important, c'est simplement d'accueillir ces émotions, de comprendre ce qu'elles ont à vous dire, de les laisser passer, de les laisser vous traverser pour pouvoir les transmuter et continuer à avancer. Des flots émotifs, vous en aurez et c'est complètement normal. Mais gardez toujours cette foi, cette confiance dans le fait que vous êtes capable de traverser tout ça. Et là, on vient à nouveau, donc à nouveau cette carte qui vous dit écoute-moi. Alors, ça peut être, si vous avez des capacités un petit peu voilà, extrasensorielles et que vous entendez un certain nombre de choses, ça peut être d'écouter vos guides, d'écouter des personnes qui sont parties, ou bien alors d'écouter la source, mais ça peut être également écouter ce que vous ressentez. Sur les 3 premières cartes, on est quand même beaucoup sur écouter ses ressentis, écouter ce que l'on pense, ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce que l'on traverse. Personne d'autre ne sait mieux que vous. Donc, écoutez-vous. Vous avez besoin de vous isoler, isolez-vous. Vous avez besoin de faire du bricolage, faites du bricolage. Vous avez besoin d'aller en nature, allez en nature. Mais chaque personne va avoir sa propre façon à elle de se mettre dans sa bulle, de faire justement ce point, ce recul et de se dire ok, voilà ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui. Et ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui n'est pas forcément ce que vous aurez besoin de faire demain. Écoutez-vous. Ça va être très important. Et puis, on vous dit vraiment d'être alors dans l'accueil de cette traversée, mais vous savez, mais vous ne savez pas. Voyez, comme un enfant qui arrive, qui vient au monde, il sait, mais il ne sait pas. Il va apprendre tout au long. Et bien là, c'est la même chose. Durant toute cette traversée, durant toute cette métamorphose, durant cette transition, cette transformation quelque part, la seule chose qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de revenir à vous pour savoir exactement ce qu'il en est, mais surtout d'accueillir les choses comme si vous ne saviez rien. Voilà. Vous avez foi, vous savez que vous arriverez à traverser, mais vous ne savez pas comment. Et donc, découvrez au fur et à mesure comment cette transformation, elle va être amenée. Et toujours la même chose, on s'écoute. C'est ce qui est le plus important, vraiment. On est dans de l'introspection, on est dans, voilà, de revenir à vous. On vous invite vraiment pour ce mois-ci à revenir à vous et à vous focaliser sur vous, sur vos ressentis, sur vos émotions, sur vos besoins. J'ai besoin de ça, ok. J'ai besoin de ça, ok. Et pas ce que les autres pensent que vous avez besoin. Ça, je le répète parce que c'est vraiment là, on ne cesse de me le dire. Alors peut-être que c'est aussi quelque chose qui me concerne, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, restez... voilà. Allez, on y va. Une seule. C'est une dernière carte. C'est murmure de votre intuition et je voudrais voir qu'est-ce que vous avez comme conseil pour ce groupe qui a choisi la métamorphose. J'étais peut-être partie dans mes rêves. J'étais peut-être
plus assez connectée et concentrée avec vous, je suis désolée. En même temps, je reste un être humain. Hop. Allez, une petite carte. Ce serait quand même bien qu'elle vienne d'elle-même. Peut-être que j'aille la chercher. Alors vous, vous en aurez 2. Voilà. Je crois. Alors, ne pensez pas, ressentez. Je crois qu'ils vont faire un petit résumé. Vous n'en avez pas 2, vous en avez 3. Mais c'est comme ça. Lâchez prise. Voilà. Donc, on ne pense pas, on ressent. Quand je vous disais, il faut revenir à l'intérieur de vous. C'est ce qui est le plus important. Lâchez prise. Faites confiance. Ayez la foi comme quoi les choses vont bien se passer et que vous allez réussir à traverser. Et puis là, on vous invite à vous faire un cadeau. Alors le cadeau, c'est peut-être simplement de vous écouter. Et puis, si vous avez envie, hein, vous voyez sur la carte, il y aura la photo hein, sur la vidéo, voilà, qui sera maintenant, j'ai compris comment on faisait. Donc du coup, voilà, le petit montage. Mais voilà, faites-vous un cadeau. C'est vraiment cette notion de ça peut être des cristaux, vous voyez, il y a des cristaux juste ici, ça peut être un bouquet de fleurs. Le coffre, ça peut être ce que vous avez à l'intérieur de vous aussi. Faites-vous un cadeau, écoutez-vous, prenez soin de vous. Mais prenez soin de vous, c'est pas forcément aller au spa, c'est pas forcément... c'est faire ce qui vous semble bon pour vous. C'est ça. Le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire, c'est de faire ce que vous savez être bon pour vous. Peu importe ce que l'on peut dire, peu importe ce que l'on peut penser, peu importe, voilà, vous en priorité. Voilà, j'espère que voilà, je vous aurai donné quelques clés pour passer ce mois de janvier et pour vous permettre d'aller encore mieux. Ça reste général, je vous le rappelle, si vous avez besoin de mes services, en dessous, la barre de description, il y a toutes mes coordonnées. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.